Comment créer une vie 100% alignée à tes valeurs, à tes aspirations profondes pour sublimer ton existence? Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais essayer de décoder avec toi le processus de manifestation pour que tu puisses te connecter concrètement à une vertu que tu souhaites incarner. On va essayer de voir ensemble comment ça fonctionne et comment tu vas pouvoir te connecter à cette réalité, à ce potentiel énergétique pour le matérialiser dans la forme, dans ton corps et aussi dans ton expérience matérielle. Alors déjà, tu dois comprendre que, tout ce que tu souhaites engendrer dans la vie, n'est pas engendré par l'homme, par l'humain. Il est fou de croire que tu peux, créer l'amour, que tu peux créer, je sais pas moi, la bénédiction, l'abondance. Ces choses-là ne se créent pas par l'homme. Ils se créent dans un monde subtil, dans un monde supérieur. En réalité, toi, tu es juste un outil, un canal pour canaliser, justement, la vertu que tu souhaites manifester dans cette vie. Mais c'est pas toi qui engendre ces choses-là. Ça vient d'un monde subtil. L'amour n'est pas tangible. Hem, c'est pas quelque chose que tu peux voir ou que tu peux donner forme. Tu peux vivre l'expérience, tu peux le sentir avec les émotions. Tu peux vivre ces choses-là, mais tu l'engendres pas par ta vie matérielle. Tu te connectes à une réalité, subtile, à une réalité, beaucoup plus fine pour le manifester, en étant ce canal justement. Alors tu dois déjà comprendre que, voilà, tu engendres pas toi-même les choses, c'est, juste que tu te connectes en fait au potentiel. Souvent je prends l'exemple du poste de radio, c'est-à-dire que tu es un émetteur et un récepteur et en fait, cette réalité, c'est comme un bain cosmique, de vibrations, d'énergie et d'informations. Tout est là présent en fait en chaque instant, tous les potentiels, toutes les possibilités de vie, ton toi du futur, est présent dans cette réalité. Donc ton toi du futur, en fait, il y a toutes les possibilités. Il y a, la personne qui, ne vit pas en paix, il y a une personne qui vit dans la guerre, il y a une personne qui vit, dans l'abondance, une personne qui vit, tu vois? Vraiment toutes les possibilités existent, tous les choix de vie existent en fait dans ce grand champ et toi, avec ton émetteur, tu vas juste, envoyer l'information de: «Je veux me relier à cette réalité». Tu crées une reliance, tu crées une connexion. Il y a vraiment un échange en fait, qui se passe. Il y a une relation en fait qui se crée avec les mondes subtils et là, quand tu cultives cet état d'être au quotidien et que, tu deviens quelque part le réceptacle de cette information qui est dans le bain cosmique, là en fait tu canalises clairement, hein, la l'énergie, comme le poste de radio en fait va venir à toi, tu te cales à la bonne fréquence et ensuite tu reçois, l'information, la fréquence qui vit dans ce bain cosmique comme, les ondes radio, tu vois? C'est tout un bain de vibrations et d'ondes et en réglant ton poste de radio comme il faut, tu vas canaliser, tu vas recevoir en fait ce que tu as demandé quelque part. Donc tout le challenge, c'est de tenir sa puissance et de tenir, cette vibration. Parce que si tu fais constamment que de jouer avec la molette, du poste de radio, bah, tu comprends bien que parfois tu vas sentir des choses, parfois tu vas attirer des choses que tu veux, mais ça va pas, être dans une fluidité. Tu vas pas devenir un canal en fait, tu vas juste, parfois sentir des choses, parfois, voilà. Donc, ouais, il faut vraiment que tu puisses, te mettre dans une certaine discipline, dans une certaine posture pour toujours rester au maximum, en tout cas tenir ta puissance et ne pas te laisser influencer par, le bruit environnant, par, les bruits, sonores, j'ai envie de te dire, autour de toi et rester vraiment concentré sur ce que tu souhaites, manifester dans ta vie. Donc par exemple, si tu veux, attirer la sérénité, la paix, l'abondance, heu, l'amour, toutes ces choses, tu vois? C'est subtil, c'est pas quelque chose que tu peux manifester dans la forme. C'est quelque chose que tu peux vivre avec tes sens, avec, tes émotions, mais tu peux pas le manifester concrètement avec ton corps. C'est pas toi qui crée ces choses-là. Tu te connectes à une dimension supérieure et du coup tu, l'attires, cette chose-là. Donc, par exemple, si tu prends, la vertu de la sérénité, on va dire que, voilà, tu veux vivre sereinement, c'est ta priorité, tu vois? C'est vraiment ta priorité du moment, tu te concentres sur la sérénité et du coup, tu cultives ça au quotidien. Tu fais des méditations, tu te connectes, en fait, à la sérénité, tu penses, et tu fais vivre cette sérénité à l'intérieur de toi, dans tes pensées, dans tes sentiments, dans ta volonté. Tu veux toujours, vivre, en fait, dans la sérénité de manière globale. Donc dans tes pensées, dans ton état d'être, tu vis ça, la sérénité, tu le ressens dans ton corps, dans toutes tes cellules. Tu vis ça, en fait, dans ton quotidien avec des outils, voilà, qui sont, alignés à toi. Il y en a plusieurs. La méditation, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, mais tu vois, tu dois cultiver ça au quotidien
pour devenir quelque part la forme qui va accueillir la semence, de la sérénité. Parce que la semence, c'est un potentiel énergétique, c'est, une vibration, c'est une information que tu vas faire venir, dans ton corps et ensuite cette semence va prendre forme dans ton corps. C'est-à-dire qu'elle va vraiment vivre et circuler dans tout ton corps pour que tu puisses vraiment l'incarner et l'expérimenter, enfin, peu importe ce que c'est, hein, mais là, si c'est la sérénité, tu vas vraiment le vivre dans ton expérience et tu vas attirer, on va dire, enfin, tu vas, vivre une expérience dans la sérénité. Les expériences que tu vas faire, les circonstances extérieures, toutes les expériences que tu vas faire dans ta vie seront en fait alignées à la sérénité. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que, quand tu vas faire ce travail sur toi, il y a comme un changement de paradigme, il y a comme un changement d'état, en fait. Parce que si tu demandes la sérénité, c'est que tu ne l'as pas actuellement. Donc on va dire que tu es aujourd'hui dans une vibration basse et pas cohérente à la sérénité. Si tu la demandes, c'est que tu ne l'as pas encore à l'intérieur de toi. Donc ce qui se passe, c'est que comme il y a un un différentiel, un déphasage entre ce que tu incarnes maintenant et ce que tu souhaites plus tard, en fait, quand tu vas changer ta vibration, donc changer ton état interne pour communiquer avec un monde supérieur, le truc c'est que tu vas être challengé parce que justement tu changes de fréquence. Donc il y a comme des processus à l'intérieur de toi qui aussi, changent de forme, qui se préparent en fait à accueillir cette nouvelle réalité. Donc concrètement, dans ton expérience, bah, tu vas penser que l'univers, est constamment en train de te challenger. C'est vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire que, du jour au lendemain, je sais pas moi, par exemple, tu vis dans, tu pas confiance en toi, tu te sens pas en paix et cetera et du jour au lendemain, tu vises la sérénité et tu cultives ça au quotidien, bah, en fait, tu vas être challengé dans ton expérience parce que l'univers, quelque part, il est en train de te tester pour savoir si ce que tu demandes est vraiment aligné à ce que tu es prêt à recevoir. En fait, il te challenge pour savoir, est-ce que ce que tu demandes, bah, tu vas vraiment, l'accueillir et vivre avec, en fait. Et comme la plupart du temps, voilà, quand on essaye de changer ou quand on se connecte à une réalité comme ça et qu'on souhaite, incarner une nouvelle vertu et cetera et comme c'est tout nouveau, bah, le truc c'est que, on va, parfois revenir dans l'ancien. En fait, on va valider que je ne suis pas prêt, je veux rester dans l'ancien paradigme. Donc l'univers va constamment te challenger et c'est pour ça que tu vas revivre aussi, des situations similaires, en fait, des situations qui se répètent constamment. Parce que c'est des tests de l'univers qui t'envoient, en fait, pour, savoir si tu es prêt à passer de l'autre côté, à passer, on va dire, tu as validé le test et du coup, tu peux passer sur une nouvelle, temporalité, sur une nouvelle dimension, sur, un nouveau potentiel. Donc l'univers va constamment te challenger, et c'est à toi vraiment de te tenir, de rester dans ton positionnement et d'être focus sur: «Je veux incarner cette réalité et je le fais déjà vivre à l'intérieur de moi». L'idée, c'est pas de te sentir séparé de ça, c'est: «Regarde comment je vis, en fait, je vis déjà dans la sérénité, même si je l'ai pas encore, je suis prêt à l'accueillir et ce que tu m'envoies dans ma réalité, c'est très challengeant». L'idée, c'est, de lui montrer, en fait, de montrer à l'univers que tu es déjà dans la sérénité, en fait. Tu n'as même pas besoin de me tester, regarde, je suis déjà dans la sérénité. Et quand tu fais ça, bah, du coup, en fait, tu «valides le test» entre guillemets et plus tu vas le faire et plus, tu vas surmonter les challenges, on va dire et bien, après, en fait, tu vas naturellement vivre la sérénité. Tu vas être connecté vraiment avec la vertu de la sérénité. C'est-à-dire que ton poste de radio, bah, il sera toujours sur la même fréquence. Tu vas pas tourner la molette et tout ça à gauche, à droite. Tu vas rester focus et aligné et c'est de cette façon, en fait, que tu vas recevoir, la vertu que tu souhaites. Donc là, je t'ai parlé, de la sérénité, mais ça fonctionne pour absolument tout. Si tu veux, attirer, par exemple, la relation, bah, c'est pareil. Tu dois avoir une clarté sur, la relation que tu souhaites. Hem, Tu dois déjà, être dans la posture de cette personne qui sera cohérente pour vivre avec la bonne personne que tu souhaites. Parce que si tu es incohérent à l'intérieur de toi, à la personne que tu désires et qu'il y a un écart, bah, en fait, tu vas jamais l'attirer. Tu dois déjà devenir toi-même ce genre, de personne pour accueillir cette relation. Voilà, par exemple, dans la relation, tu souhaites vivre un amour puissant, fusionnel, je sais pas, une relation sacrée, par exemple. Mais si toi, tu n'as pas d'amour pour toi-même et que tu es constamment, dans le mental, en train de te juger, en train de te rabaisser et cetera, bah, tu vois, il y a un écart entre les 2 et tu vas pas le manifester.
Et le problème, c'est que comme il y a une différence entre tes aspirations et ce que tu incarnes aujourd'hui, bah, la vie va te challenger constamment pour, que tu puisses t'éveiller et des fois, elle va aller très, très profond dans les challenges, hein. C'est-à-dire, elle va vraiment, te montrer que, bah, la vie que tu es en train d'expérimenter aujourd'hui, c'est pas ton chemin, donc tu dois t'éveiller. Je vais t'apporter des prises de conscience fortes, parfois ça doit passer par des blessures, profondes, des bouleversements, des maladies, pour que tu puisses t'ouvrir, en fait, ouvrir ton esprit et te dire: «C'est bon, j'ai compris qu'en fait, la voie que je prenais, c'était pas mon chemin et si j'aspire à atteindre cet objectif-là, eh bien, je dois, absolument, en fait, me recalibrer et me remettre sur mon chemin». Donc ça fonctionne, comme ça pour tout, comme je te l'ai dit, tu peux le faire aussi, pour, l'argent, pour l'abondance, pour, des relations, pour absolument tout. Heu, voilà, si tu veux, te sentir bien déjà, je pense que c'est, la priorité. Hem, Te calibrer vraiment à la sérénité, à la paix, sentir que, voilà, tu es, un univers à toi tout seul, que tu es un potentiel infini, hem, que tu es l'amour, en fait, la conscience universelle. Tu vois, si tu cultives ça au quotidien, bah, après tu seras prêt vraiment à faire rentrer des gens, qui seront cohérents dans ton univers, qui seront, qui vont t'élever, on va dire, des relations positives, des relations, qui vont t'aider à cultiver cet état d'être au quotidien. Un projet, par exemple, qui sera, aligné aussi à la puissance intérieure, que tu émanes naturellement. L'argent aussi qui est cohérent à cette réalité. Si tu souhaites apporter de la richesse dans le monde, contribuer et cetera, bah, tu vas avoir besoin d'argent et en fait, l'argent va être un retour naturel de cet état d'être. Alors que, tu vois, d'habitude, enfin, de manière générale, les gens, ils ont plus tendance à, tu vois, rester, comme ils sont et se dire: «Je veux manifester une réalité avec, de beaucoup d'argent, avec tout ça». Mais en fait, à l'intérieur d'eux, ils incarnent pas l'amour, ils incarnent pas la richesse intérieure, illimitée, tu vois? Donc, tu crées encore, comme je te l'ai dit, un déphasage entre tes aspirations profondes, ta vision idéale et puis ce que tu incarnes maintenant et du coup, bah, en fait, tu vas jamais manifester ça et tu vas galérer et tu vas vivre des moments, assez compliqués. Donc tout passe par là pour moi, tout passe par, soi, tout passe par soi, c'est-à-dire vraiment cultiver cet état d'être supérieur pour, au quotidien, hem, vivre, l'abondance intérieure sans les objets extérieurs, sans le côté matérialiste. Juste vivre toi, cette abondance d'amour, infini, cette sérénité, cette paix et ensuite, à partir de cet état sain et à partir de cette terre fertile, j'ai envie de te dire, là, tu pourras poser les bonnes graines pour faire émerger de nouvelles choses dans ton monde et après, développer des projets, aider des gens, contribuer, créer de la richesse à l'extérieur, si tu le souhaites, une fois que tu as, on va dire, purifié ton être et reconnecté, à la sagesse, à l'intelligence, au vrai savoir et à l'abondance infinie qui vit en toute chose et qui a toujours été là depuis ta naissance. Donc si ça te parle, si ça réveille des choses à l'intérieur de toi, si, tu sens, aussi que tu aspires à incarner, profondément ça et que tu veux profondément le faire en étant suivi et en vivant vraiment une expérience, pour, maîtriser ces mondes parce que tu comprends bien que c'est pas juste, avec, la pensée, et avec la méditation que tu vas réussir à connecter avec ce monde. C'est tout un état d'être, c'est un switch identitaire qu'il faut faire, c'est la mort de l'ancien, c'est, complètement, lâcher son humain, son mental et toutes sortes de choses qui sont inconscientes aussi, au niveau subtil et les blessures, les traumas que tu as pu vivre. En fait, c'est vraiment une transmutation complète de ton être, d'où, le programme que j'ai développé, les 7 épreuves de la transmutation alchimique de l'être, à travers mon film quantique et aussi, à travers, l'académie, des leaders de cœur. Mais l'idée, c'est vraiment, tu vois, de rentrer dans une discipline, d'avoir une compréhension globale et holistique de la vie, de l'univers, de ton potentiel humain, comment ça fonctionne, pour que tu puisses vraiment comprendre, bah, qui tu es et quelle est ta place dans l'univers, qui tu es profondément, cet être, divin et illimité. Nous allons nous reconnecter à toutes ces dimensions-là pour que tu puisses le vivre et le faire descendre dans l'incarnation pour ensuite vivre une expérience, riche et sans limite parce que tu as ce potentiel de vivre l'illimité sur terre. Donc si ça t'appelle, n'hésite pas à regarder les liens, juste en dessous pour, découvrir mon univers, commencer une initiation si ça t'appelle et réserver un échange avec moi si tu souhaites, aller, vers le raccourci, j'ai envie de te dire, pour, transformer ta réalité, faire ce switch identitaire parce que tu penses que, c'est la priorité pour construire ta réalité extérieure.
alors tu es le bienvenu. N'hésite pas à me contacter, je serai vraiment heureux de pouvoir t'apporter des solutions et d'avancer potentiellement avec toi si ça fait du sens et que tu ressens le désir d'avancer à mes côtés. Donc sur ce, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, partage, like et commentaire si ça t'a plu. Je me ferai vraiment un plaisir de répondre à tes questions si tu en as et de répondre aux commentaires sous cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée, prends soin de toi et n'oublie jamais, tu es cet amour infini, riche et illimité.